Troisième observation. Notez bien, n'ai jamais négligé aucune de mes observations. Je ne me contredis jamais. Veuillez même télécharger toutes mes observations. J'ai déjà publié 2 observations dont les autorités camerounaises n'ont pas réagi. Cela veut dire qu'ils confirment la véracité de ces observations. Alors, s'il y avait une toute petite erreur, ces autorités devraient m'interpeller, voire même tuer. Je prie seulement aux hommes de bonne moralité, aux organismes internationaux, de m'écouter sincèrement et de m'aider aussi. Je me nomme Don Maubertin. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de femme pour me soutenir qu'on va dire que mon cas est particulier. Je vais dénoncer le comportement des Camerounais et de ses autorités. Nous, les opprimés, sommes fiers d'être Camerounais quand les Lions indomptables ou les Lions gagnent un match ou un tournoi. Notez bien, si notre maison est sale, ce n'est pas la faute de la nature, mais c'est parce que nous sommes mentalement sales. Le Cameroun est un pays extrêmement sale. Les politiciens vont tromper tout le monde sauf moi. Le chef de l'État ne gouverne pas seul. La nation camerounaise appartient à tous les Camerounais. Il est inadmissible que les proches collaborateurs volent, font du n'importe quoi et que la faute est rejetée rien que à M. Biya qui est le chef de l'État. En effet, ces gens ont monté un piège et M. Biya est tombé en acceptant le 3e septennat. Ses collaborateurs savent que le chef de l'État n'est qu'une épouvantail depuis le 3e septennat. Ces gouvernants font tout et tout pour plonger le pays dans le chaos et accuser M. Biya seul. Au contraire, M. Biya est presque le seul patriote parmi eux. Le seul sage, le génie que Dieu nous a donné au Cameroun jusqu'à nos jours. Ses collaborateurs ont montré qu'ils sont que des incapables. Que se passe-t-il? Qu'il y a un grand architecte au centre et tous ceux qui l'entourent sont des négatifs. Ce n'est pas au départ de M. Biya qu'ils feront le contraire. Le virus qu'ils ont injecté dans le sang des Camerounais est en train de germer. Soyons sérieux. Soyons moins hypocrites. Beaucoup de pays du monde rêvent avoir un dirigeant comme M. Biya. Aussi comme nous avons rêvé avoir une Afrique de Kadhafi Mohamed. Vu les idées et les moyens que M. Biya dispose pour que le Cameroun soit un pays exemplaire, un pays de rêve dans le monde, ses collaborateurs utilisent ça négativement. Je regrette d'être né au Cameroun. Ceux qui regardent le Cameroun à distance pensent que c'est un pays bien. Grosse erreur. Le Camerounais lave sa figure quand il attend un étranger important. Je vais maintenant parler de moi-même. Après mes études secondaires, j'ai compris que ce n'est pas tout le monde qui pouvait travailler dans la fonction publique. Je me suis lancé dans le secteur informel. J'ai vécu maritalement avec une femme dont un voisin qui se dit nanti par mépris a détourné cette femme en volant presque toutes mes économies. Ma plainte a été déposée dans une brigade. Le CB a été corrompu et le dossier a disparu. Les multiples vols dont j'ai été victime au quartier, les forces de sécurité
ont été corrompus. D'ailleurs, ils sont là que pour attendre l'argent de la corruption. J'ai été victime d'une agression à domicile depuis 2011. Avec toutes les enquêtes et les preuves possibles que j'ai œuvré jusqu'au tribunal et les magistrats ont été corrompus. L'affaire a disparu. Une fausse accusation contre moi que j'ai poursuivie jusqu'au tribunal de première instance et les dossiers ont disparu. Les fonctionnaires camerounais ont toutes les techniques du faux. Les menaces de mort m'ont fait quitter ma maison depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Voilà que, en 2021, 10 ans après, ces mêmes voisins, constatant que c'est la jungle totale dans le pays, ils ont détruit finalement ma maison, dont je pourrais vous montrer quelques photos. J'ai déposé la plainte chez le chef du village. Jusqu'à aujourd'hui, aucune suite. Je dors à la belle étoile. J'ai plus de 50 ans. Je ne suis pas faux. Je ne suis pas malhonnête. Personne ne me réclame quelque chose. Voyez quelle humiliation j'ai eue dernièrement. À tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui m'entendent. Faites vous-même les enquêtes pour voir la vérité. Nous avons défini la loi dans ma première observation. Quand on parle d'une nation ou bien d'un État, c'est parce que il y a les règles ou lois à respecter conformément. La seule chose que les Camerounais respectent, c'est le salaire à la fin du mois. Le reste, c'est le contraire. Sachons que chacun est venu sur la terre pour jouer sa partition. Monsieur Biya joue sa partition et il joue très bien. Veuillez patienter un instant.